Ouais. Ils ont l'habitude du public. Alors Bernard, on est dans un endroit extraordinaire. Ah oui, oui, dis donc, j'ai presque l'impression de me prendre pour la bergère. Hein. Il ne manque plus que la jupette et puis une petite poitrine agréable. Et là, il y a du plaisir à regarder ces bêtes en liberté. C'est le Trianon Palace où il y a un fabuleux restaurant de haute gastronomie appartenant à un ami personnel de longue date, qui est Gérard Vier, grand chef de la gastronomie française, qui a ses cuisines dans ce merveilleux endroit qui s'appelle le Trianon Palace, fleuron de la restauration par la présence des moutons que nous voyons actuellement, qui sont les moutons dits de Marie-Antoinette, qui viennent lorsque leur humeur les amène vers les cuisines, regarder les chefs qui préparent les plats succulents que nous mangeons dans cette magnifique maison. Bernard, quelle belle promenade dans le parc de Versailles. Ah oui, et une promenade loin de la pollution parisienne, parce que là, que du vert, que de la tranquillité, quelques Japonais qui se promènent et qui ont bien raison de venir voir ce magnifique endroit. Nous y allons Bernard. Elle démarre au quart de tour. Ah oui, ça c'est une vieille avec un cœur de jeune, parce que le moteur a été changé, le moteur est quasiment neuf, il a 60 000 km le moteur, donc c'est la force de l'âge, il est même en pleine forme, ce qui fait que, bien entretenue par des techniciens qui la chouchoutent, elle démarre vraiment au quart de tour. Elle est mieux que son propriétaire, qui lui, venant de rentrer en retraite, ne démarre peut-être pas au quart de tour. Quel âge a-t-elle ta voiture Bernard? Eh bien, dans quelques mois, dans 3 mois, elle aura 27 ans. C'est une vieille voiture en âge, puisqu'elle vient de rentrer depuis 2 ans dans le cercle des voitures de collection. Et c'est une voiture que j'ai achetée neuve, évidemment, à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune et elle a traversé ma vie, puisque mes enfants ont à peu près l'âge de la voiture, ma fille ayant 28 ans. Et on peut dire qu'elle a vraiment traversé la vie. Depuis plus d'un quart de siècle, évidemment. Alors, j'ai que des bons souvenirs avec, parce que on s'en est servi dans des moments vraiment agréables, des mariages, des communions, des voyages, évidemment. Elle a fait des beaux voyages, cette voiture. Mais son berceau, c'est quand même où nous sommes actuellement, puisque nous habitons Versailles depuis 32 ans, dans les environs de Versailles, et cette voiture couche ici pratiquement depuis sa naissance. Ah bon, tu as un parking au château? J'ai pas le parking au château, mais du parking on voit le château. Alors évidemment, ce n'est pas les écuries du roi, c'est le box de la Mercedes. Il ne fait pas très très joli, mais c'est toujours agréable. Au revoir. Temps d'automne, un peu de pluie. Un peu de pluie, les feuilles commencent à jaunir et tomber. Alors cette voiture, Bernard, elle en a vu de toutes sortes, des mariages, Bah oui, des personnalités aussi? Oui, c'est arrivé. Le hasard, bon, il m'est arrivé, entre autres un jour, de raccompagner monsieur Robert Pisani, qui était ministre, et je l'avais raccompagné au Sénat parce qu'il était pressé. Et puis, en parlant de personnalité, j'ai rencontré des gens de toutes sortes qui se sont trouvés dans ma voiture, mais en particulier le Crazy Horse a eu dans ma vie une place à part, parce que vu que j'ai toujours été très près des femmes par ma profession, il y a eu des contacts privilégiés avec des jolies
danseuses du Crazy Horse qui, quelquefois, ont partagé le plaisir que j'avais à les conduire du fameux cabaret à mon bureau pour choisir des bijoux. Et leur patron, Alain Bernardin, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, a plusieurs fois pris cette voiture avec moi. Et entre autres, Leva Mort, que j'ai connue lorsqu'elle avait 16 ans, 17 ans, me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais enfin, c'est vrai que les bijoux, les femmes et les jolies voitures, ça fait partie de la vie. Tu as passé d'aussi belles soirées qu'avec les danseuses du Crazy Horse ou pas? Ah là, c'était avec Gérard Vier qui faisait de la bonne cuisine et ma femme en tête à tête amoureux au Trianon Palace. Ça avait beaucoup de charme. Mais tu ne me réponds pas sur les danseuses du Crazy Horse. Sur les danseuses du Crazy Horse, de toute façon, c'était des clientes. C'était des clientes. En tout bien, tout honneur. Oui, certaines avaient une petite préférence parce qu'elles aimaient les bijoux un peu plus que les autres. Ouais, voilà. Mais Bernard, tu parles de ta voiture comme presque comme une femme, comme un... Oui. C'est pas un objet pour toi? Non. En fait, moi, pour te dire, je n'ai jamais été amoureux, pas plus aujourd'hui qu'hier, qu'à 15 ans, donc de ma vie, je n'ai jamais été amoureux des voitures. Je ne suis pas un fanat de la voiture. C'est pas à ce niveau-là que j'ai toujours eu des voitures des berlines plutôt, quoique j'ai eu une petite voiture de sport au début de ma jeunesse. Mais c'est vrai que ce qui m'a attaché à avoir un peu plus que de l'affection pour cette voiture, c'est le fait que c'est un modèle qui n'a jamais été refait après. Ils ont cessé, les voitures ont changé complètement de nature en ce qui concerne la carrosserie et évidemment les moteurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle correspondait assez à mes goûts personnels. Moi, je suis un homme carré. Dans le sens carré, hein, c'est-à-dire que j'aime les meubles carrés, j'aime les voitures carrées, j'aime les gens carrés, évidemment, mais j'ai une chevalière à rectangle, rectangle carré c'est pareil, j'ai une voiture allée à angle droit, mes meubles c'est Louis XIII, c'est droit, je dirais, j'ai fait une piscine, on m'a dit on fait des petits détours, des petits noms, j'ai dit que ça soit un beau rectangle, point final, enfin voilà. Alors donc déjà, ça correspond à ma façon d'être, les choses carrées. J'ai eu mon bureau où je suis resté 40 ans à vendre des bijoux, était un bureau très sobre, des lignes brutes. On voulait symboliser un peu ma façon d'être. Bon, j'aime les lignes abruptes, les formes carrées, les angles droits, évidemment, exception faite pour les femmes, où les arrondis sont les bienvenus. Et également sur les pierres précieuses, où il y a de multiples facettes. Et sur les pierres précieuses, alors voilà, une bonne question. Je suis un homme qui aime toucher. On ne peut pas aimer les pierres si on ne touche pas. Les pierres, c'est un contact de l'œil et c'est un contact du toucher. Donc, il y a les pierres qui ont les formes de la femme, c'est les pierres cabochons. Quand une pierre n'a pas de facettes, elle brille moins, mais on a envie de la caresser comme on caresserait une statue en passant à côté d'une statue. On a des fois le réflexe de passer la main sur les arrondis de la statue. Eh bien, une pierre précieuse, c'est pareil, et les perles en particulier, c'est une jouissance de toucher des perles, de les sentir dans la main. C'est le même contact que de caresser une femme, toucher des pierres précieuses, surtout lorsqu'il s'agit de pierres cabochons qui n'ont pas été fastées. Ça donne vraiment l'impression de caresser une peau de femme. Et donc, en réalité, mon contact avec cette voiture, c'est certain que comme je ne m'en suis jamais servi pour en faire une voiture de compétition, pour faire de la vitesse ou pour dire elle va plus vite que la vôtre, ça je m'en fous complètement. Moi j'ai acheté cette voiture parce qu'elle avait les formes que j'aime, des formes carrées. Et en plus, je savais que dans ma vie, cette voiture m'amènerait quelquefois professionnellement à avoir des avantages. C'est vrai que quand j'allais chercher un client, j'allais lui faire voir des pierres précieuses. C'était mieux qu'il voit une
une voiture qui soit agréable. Bon, cette voiture, sa couleur, elle a le toit noir. Les pierres noires, il n'y en a pas beaucoup. Il y a évidemment l'onyx, qui est une pierre semi-précieuse, hein, le jet. Mais par contre, la couleur d'origine de cette voiture, c'est bois rosé, dit-on. C'était comme ça que Mercedes avait appelé cette couleur. Bon, ben, il n'y a pas vraiment une pierre qui a cette couleur, mais il y a des topazes, entre autres, qui ont des couleurs un peu qui flirtent avec la couleur de cette voiture. Dans ma vie, je sais pas, j'en ai eu 25 peut-être. Oui, il est certain que dans la vie d'un homme, je parle d'un homme parce que professionnellement parlant, un homme travaille toute sa vie, normalement, il faut le souhaiter, et quand il fait un métier par passion et qu'il l'a fait pendant un demi-siècle, automatiquement, les passions, ça veut dire qu'il aime son métier, même quand il ne le fait pas, et quand il est dans sa voiture, il ne fait pas son métier, mais c'est la continuité, parce que c'est vrai que toute ma vie, j'ai été obligé de m'habiller, parce que pour rentrer au Club des Diamantaires, il ne fallait pas être en jean. J'ai mis une cravate, j'ai mis des costumes avec le pli bien fait, et puis quand j'ai été présenter mes bijoux, je regardais le pli de mon costume et je voulais que ma voiture soit propre, et quitte à être propre, qu'elle soit jolie, parce que je faisais voir des choses qui devaient apporter le symbole de ce que je savais faire, c'est-à-dire de présenter des bijoux que je considérais beaux et que je voulais faire partager leur beauté à ceux qui pouvaient éventuellement les acheter. Il est certain qu'il valait mieux que j'ai une voiture qui ne détruise pas l'harmonie du tout, parce que c'est vrai que si on a une voiture dégueulasse, c'est difficile de montrer des bijoux dans un bel écrin bien propre. Il y a beaucoup de femmes, Sacha Guitry. Ah oui, c'est un homme à femme et à bijoux. Autant que les danseuses du Crazy. Non, j'arriverai pas à te piéger sur les danseuses du Crazy. Non, le bonheur avec les danseuses du Crazy, je vais quand même t'en dire un mot de plus, c'est que c'est tombé à une époque où la mode, tu sais, les bijoux, il y a des modes. Les modes, ça fait partie de la vie d'un joaillier. Il y a eu une mode, à un moment, les femmes se mettaient autour des chevilles, ça s'est beaucoup fait, des petites chaînes en or, et Bernardin aimait bien que ses danseuses aient une petite chaîne autour du nombril, autour de la taille. Et donc c'est vrai que pour que la chaîne soit jolie, il vaut mieux qu'elle soit bien ajustée, et quoique les filles sont toutes des canons, et en général il n'y a pas de surprise sur les centimètres, mais enfin à 1 centimètre près, des fois la chaîne est moins belle, donc il est moins bien placé, donc il fallait prendre des mesures précises. Et tu prenais toi-même les mesures? Ça m'est arrivé évidemment de les prendre moi-même, parce que je me faisais confiance. Tu vois, on a droit à un petit peu de pluie. Parce que là, je suis un peu encore en ville, là, en fait. Pour moi, Moretti, qui ne conduit pas, en plus. Donc, on est vraiment ses amis, c'est ceux qui... Quand il prend pas les taxis, il prend les voitures de ses amis. Et à chaque fois que je le vois, et je le vois souvent, je tiens des grandes conversations à 3-4 heures du matin dans la voiture. Il y a des noctambules qui passent, ils se demandent ce que c'est que ces deux mecs qui sont là à discuter dans une voiture, dans les sous-sols. Il ne t'a pas repeint le tableau de bord de la voiture? Il ne l'a pas repeint, mais je pense Moretti est l'homme en noir, il est toujours habillé en noir. Il ne doit pas être insensible à la couleur de ma voiture, parce que
Et il y a même la marche arrière sur ta voiture. Écoute, oui. Alors tu peux remarquer quelque chose, bon, caractéristique des voitures de l'époque, hein, le changement de vitesse au volant, Oui. c'est pas non plus à la mode aujourd'hui, hein, ça. Et moi, j'ai toujours voulu avoir j'ai eu plusieurs Mercedes, j'ai toujours pris le changement de vitesse au volant, et c'est un petit secret, mais qui a son importance, parce que j'aime bien avoir de la place entre moi et la passagère, ou le passager, et ça me permettait de mettre beaucoup de choses entre les personnes, et donc de bien dégager les fauteuils à l'avant. Moi-même, je dis une chose pour donner une petite idée. Actuellement, la seconde où je parle là, elle a 258 754 km. Pour une Mercedes, C'est pas mal. c'est pas mal. Ça fait partie du prestige de la marque d'emmener ses voitures à 300 000 et plus quand c'est conduit et entretenu par des gens qui les respectent. Bernard, quand tu mets la musique dans ta voiture, qu'est-ce que tu choisis? Ah écoute, je suis très classique dans mes goûts et moi j'adore, dans cette voiture en particulier, bien sûr je l'écoute à la maison aussi, mais dans cette voiture j'aime beaucoup Gershwin, la Rhapsody in Blue, entre autres. Et vraiment, voilà, Gershwin, la voiture, un bon restaurant à l'horizon et je suis heureux. Finalement, Bernard, tu es un homme de plaisir. Hein, on a parlé de tous les sens pratiquement. Hein, le oui. toucher, Le toucher, la vue, le D'ailleurs, goût. Moi je suis quelqu'un, c'est mes passions qui me restent intactes. C'est les pierres précieuses, le vin, l'œnologie, le vin, et la table, la féminité, mais tout ça, ça va ensemble. C'est bon, les arbres aussi. J'aime les arbres. Voilà, le bio à New York, on prenait des cours. Moi, j'ai dit simplement, je veux connaître le vin que je bois et savoir pourquoi je l'aime et pouvoir le faire partager à mes amis. Et il m'a demandé quel est votre métier. Et quand je lui ai dit, je suis dans les pierres précieuses, il a dit, mais c'est formidable. Nous allons tellement parler du regard qu'on porte sur le vin avant de le boire, où le rubis est le grenat, le rubis, les couleurs, le madère et toutes ces belles couleurs que le vin peut avoir, sont des couleurs de pierres précieuses. Ils ont succédé à papa. Moi, mon père était marchand de vin. Voilà. Alors, mon père était marchand de vin et moi, j'ai voulu être dans les pierres. Mais j'aime autant le vin que les pierres. Tout à fait. Seulement, j'ai fait un métier par passion parce que je l'aimais. On avait oublié, Bernard, que ta voiture avait un moteur. Tout à fait. Et on l'avait oublié. Et pourtant, il y a de la place, tu vas voir. Chose qui est d'origine de mon avant-dernière Mercedes où j'avais eu un très grave accident puisque la même voiture a été à la casse, elle a été bousillée dans un accident épouvantable sur l'autoroute et je n'ai récupéré à la casse qu'une seule chose de ma première Mercedes, c'est ce klaxon de route qui est un klaxon interdit normalement parce qu'il fait un peu comme les pompiers et lui est un klaxon qui est d'une Mercedes qui aurait aujourd'hui 35 ans. C'est du rubis. C'est du sang de pigeon. C'est du rubis? Sang de pigeon. Les Ah bon? beaux. T'as pas trouvé un rubis au fond, non? C'était impossible de traverser la route à pied. Le dimanche. Tu vois, un bon vin, un bon armagnac. Voilà la couleur d'une pierre précieuse, puisque c'est la madère, et les belles topazes les plus chères sont des couleurs madère. Donc nous réunissons à la fois le plaisir des yeux, le plaisir du bon goût et celui de le déguster, qui n'est pas le moins important. C'était impossible de traverser la route à pied. Le dimanche.
T'as pas trouvé un rubis au fond, non?